Le système limbique, comment il est composé? Il y a des structures qui sont corticales et d'autres qui sont sous-corticales. On va avoir des aires corticales et les noyaux gris limbiques. Entre les deux, il va y avoir des connexions. À tout ceci, on va avoir des structures qui sont connexes, telles que l'appareil olfactif. Toutes ces structures vont s'organiser en anneaux, et c'est un terme qu'on utilisera souvent pour le système limbique. Les aires limbiques constituent une association entre l'archéoencéphale et le paléoencéphale. La première structure corticale, c'est le gyrus singulaire. Le gyrus singulaire est une circonvolution corticale qui s'enroule sur toute la convexité du corps calleux. Il est limité en haut par le long sillon horizontal, le sillon singulaire. On le rattache à la région frontale prémotrice, incluant l'aire motrice supplémentaire. Et on décrit ainsi le système prémoteur mésial, c'est-à-dire vers l'intérieur, dont le rôle serait de préparer les actions et les mouvements intentionnels déterminés de façon interne à l'individu, par opposition à ceux réalisés en réponse à un événement extérieur et qui sont sous la dépendance des régions latérales du cortex prémoteur. L'aire motrice supplémentaire, faisant partie de la boucle motrice et le gyrus singulaire de la boucle limbique, le complexe gyrus singulaire aire motrice supplémentaire réalise ainsi une deuxième interface limbo-motrice. La première étant constituée par le système ventral des ganglions de la base. Le rôle de ces deux circuits est différent. En cas de lésion du système ventral des ganglions de la base, le trouble est réversible sur incitation extérieure, alors que dans le second, il ne l'est pas. On peut diviser le gyrus singulaire en 4 parties, chacune d'elles accomplissant des tâches spécifiques. La première partie, c'est le cortex singulaire antérieur. Il occupe ainsi un rôle dans les états affectifs. Le second, c'est le cortex singulaire moyen. Il intervient dans le choix des réponses. Le troisième, c'est le cortex singulaire postérieur. Quant à lui, il tient une place dans la fonction mémorielle. Et enfin, le quatrième, c'est le cortex singulaire rétrospinal. Il participe au traitement des informations visio-spatiales.